regardez, est-ce que vous avez vu cette vidéo de Philippe Etchebest, hein, voilà, puisque je réalise également. Philippe Etchebest qui a poussé un très très gros coup de gueule aujourd'hui. Philippe Etchebest, hein, le cuisinier, top chef, hein, bien entendu. Et il était vénère. Et regardez, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec lui. Regardez, c'est parti. Et on a grandi la vidéo. C'est parti. Allez, on y va. On peut la voir, la vidéo. Sauf que moi, j'aurais voulu entendre le mot confinement. Il est extrêmement important aujourd'hui que chacun et chacune reste chez soi pour éviter la propagation de l'épidémie. Restez chez vous, mais sans penser au personnel médical qui galère et qui va galérer encore pendant un petit moment. Alors plus vite on sortira de ces crises et mieux on se portera. Voilà, Philippe Etchebest, donc, qui a poussé un gros coup de gueule, Philippe Etchebest. Est-ce que vous comprenez le coup de gueule de Philippe Etchebest? Et je vous pose la question, vous, ici, c'est le débat du soir, voilà. Est-ce que vous trouvez que les Français ont été un petit peu légers, ont un petit peu inconscients avec tout ce qui s'est passé, Mathieu et Gilles? Mathieu? Non, absolument pas. Je ne trouve pas que ce soit les Français qui ont été inconscients. Je trouve que depuis le début, c'est le Parlez gouvernement. bien fort. Je trouve que depuis le début, c'est le gouvernement qui a été inconscient. Et ce que je supporte pas, moi, dans ce qu'on entend depuis quelques jours de la part du président Macron et du Premier ministre, c'est que tous leurs discours sont faits pour nous culpabiliser. Vous sortez trop dans la rue au canal Saint-Martin. Vous êtes trop près les uns des autres. Vous ne prenez pas conscience de la catastrophe. Pardon, mais c'est pas nous les responsables. Ça fait 3 semaines qu'on nous dit sortez dans la rue. Ne paniquez pas, ne cédez pas à la panique, exactement comme vous avez fait le coup pour le terrorisme, pas d'amalgame, la vie reprend et tout ça et tout ça. Pendant 3 semaines, on nous a demandé d'avoir une vie normale, on nous a demandé de ne pas paniquer, et du jour au lendemain, on nous culpabilise en nous disant c'est vous les fautifs, et maintenant si on en est là, c'est de votre faute. Ça me fait penser exactement, alors en moins grave, le scandale du diesel. Pendant des années, achetez diesel, et un lundi matin, vendez tous le diesel, c'est une catastrophe, et les gens se sont retrouvés avec des bagnoles qui valaient plus rien, et se sont retrouvés ruinés. Donc il y a un moment... C'est vraiment fatigant. Nous, ça fait 3 semaines qu'on avait des médecins et qu'on était là et qu'on disait est-ce que c'est pas grave et qu'on nous rassurait. Et maintenant, on nous victimise. Alors que Macron nous dise ou le Premier ministre c'est grave ce qui se passe, je peux l'entendre. Mais qu'il ait l'air de dire à chaque fois que c'est de notre faute et que comme on ne respecte pas les consignes comme des mauvais élèves, vous n'allez plus au resto. Vous ne respectez pas les consignes, maintenant vous restez chez vous. Et on nous punit comme des mômes alors qu'on nous a dit l'inverse. Et moi, ce côté... me sentir effectivement coupable, alors que c'est eux les coupables, je trouve que c'est vraiment minable de la part du gouvernement. Voilà. Alors, on est en direct, hein, les chéris, vous réagissez aussi là-dessus, hein, sur Twitter, oui. Voilà, ou bien, voilà, vous nous envoyez des messages, hein, comme vous pouvez, parce que sur Insta ou sinon. Oui. Et Gilles Verdez. Alors, Gilles Verdez, est-ce que tu es d'accord avec Mathieu? Pas du tout. Je suis totalement à l'opposé. Et on fera éventuellement les comptes à la fin plus tard, mais dire que le gouvernement... voilà les coupables, ça ne me semble pas responsable. On peut être en désaccord avec les choix du gouvernement. On peut dire que le gouvernement a tâtonné, voire nous a fait aller voter aux élections. Moi, je me sens berné. J'ai été voté aux élections et puis après, on nous dit qu'il ne fallait pas voter, on reporte le 2e tour. Mais malgré tout ça, Mathieu a tort. Il y a une responsabilité individuelle et collective. Chacun... même si le gouvernement disait tout et son contraire, chacun savait qu'il ne fallait pas sortir. Donc les gens qui sont sortis sur le bord des canaux, dans les parcs et jardins, ce jour-là, parcs qui d'ailleurs auraient dû fermer, n'ont pas été responsables. C'est pas bien d'avoir fait ça. On peut pas dire oui, alors on se... Mathieu, Gilles, Mathieu, non. Laissez-moi finir, vous avez été très long. Vous exonérez les gens de responsabilité en disant c'est la faute du gouvernement. Non, ces gens qui ont été dans les parcs, en famille, qui font la cohue dans les supermarchés, ne sont pas responsables. Il faut faire attention. 1 mètre, 1,50 m de distance de sécurité. Ils ne sont pas parce qu'on leur a dit pendant 3 semaines, c'est une petite grippette, rien de plus. Ils ne sont pas plus... Pas les derniers jours, pas après l'élection. Cyril, dans le 6e arrondissement, quand on est allé voter dimanche... Parce que ce qu'on a entendu, on a vu même des mecs qui disaient « Ouais, mais c'est pas pour nous, c'est pour les personnes âgées. » Même quand on entend ça, c'est inadmissible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut voir des personnes âgées décédées, parce que j'ai vu des mecs dans les parcs qui disaient « De toute façon, on n'est pas concernés, c'est pour les personnes âgées. » C'est inadmissible de dire ça. Alors, je suis d'accord. Maintenant, on est tous pareils, Cyril. Il y a ce qu'on entend et ce qu'on voit. Et on est tous pareils. Ce qu'on entend, ça ne nous dit rien. Si demain je te dis Cyril, attention, tu peux avoir un cancer, ça te fait peur, mais voilà. Maintenant, si demain je t'emmène voir ce que c'est qu'un cancer, la chimie ou la difficulté de ces gens, tu vas le comprendre. Je pense que déjà, le gouvernement devrait nous montrer des images pour nous montrer ce que c'est que la difficulté. C'est une sorte de cancer des poumons généralisé qui fait qu'on a des gamins, des jeunes même. Jimmy Mohamed me l'a dit, j'ai déjeuné avec lui il y a 1 semaine, qui sont sous respirateur artificiel. Ça, il faudrait nous le montrer. Si on montrait aux gens ce qu'ils risquent, ils sortiraient déjà moins dans la rue. Mais ça, on nous le cache. Mais on nous cache tout. Regarde hier le discours de Macron. Il a tenu 25 minutes sans dire une fois le mot confinement. N'ayez pas peur des mots. Si c'est la guerre, il faut dire tous les mots. Il l'a dit, la guerre. La et guerre, dernière chose, Cyril, je fois. suis allé voter dimanche avec un ami. Je te jure que c'est vrai. Dans le 6e arrondissement, s'il nous regarde, honte au maire du 6e arrondissement.
il n'y avait aucun gel dans le 6e. C'est qui dans le 6e? C'est un maire quoi? Alors, pardon, je ne saurais pas que te dire. C'était dans le 6e arrondissement. Tu sais, il y a plusieurs endroits où on peut voter. Je suis allé voter dans le 6e. Voilà, on est allé voter dans le 6e. Et il n'y avait aucun gel. C'est pas une honte. On nous demande de sortir nos personnages et d'aller voter. Il y a même parce pas que de gel. là, tu dis une bêtise. Regarde, on va regarder Emmanuel Macron. Énorme bêtise. Non, s'il vous plaît, regardez ce que. Regarde hier Emmanuel Macron. Regarde ce qu'il a dit. On peut pas dire qu'il déconne là quand il dit on est en guerre. Regardez, on revoit. Oui, mais pas le mot confinement. En guerre. Nous sommes 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 en guerre. Oui. Voilà, donc non, mais vous voyez ce qu'il dit. On est en guerre, on est en guerre. Gilles. Mais Mathieu dit n'importe quoi. La France est une nation indisciplinée. Indisciplinée, nous sommes indisciplinés, hélas. Alors on est indisciplinés parce que l'histoire, les Gaulois contre les Romains nous ont rendus indisciplinés. Il y a eu des études récemment de l'OCDE sur 79 pays. On est en classe. Nos enfants sont les 3e plus indisciplinés. On est indisciplinés. Donc on a fait n'importe quoi. Mais c'est pas une raison parce qu'on est indisciplinés pour aller se balader dans des parcs alors qu'il y a un coronavirus, Mathieu. En disant ça, vous dédouanez les gens de l'immense connerie qu'ils ont faite. Et ça, je ne peux pas le tolérer. C'est pas acceptable. Il fallait pas y aller. Il y a eu une propagation du virus à cause de ça. Cyril le dit. Après, on est ensemble et puis on va contaminer d'autres gens. Donc c'est une responsabilité collective d'avoir fait ça. En attendant, Une hérésie collective.